Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence proposée par les URSSAF Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Fédération des particuliers employeurs des Hauts-de-France. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez fait le choix de confier la garde de votre enfant à un assistant maternel agréé ou un garde d'enfant à domicile. Vous êtes donc employeur ou futur employeur. Si vous participez pour la première fois à une webconférence URSSAF, bienvenue. Voici quelques informations pratiques. Nous serons ensemble environ une trentaine de minutes. Un chat est d'ores et déjà ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Nos deux expertes, Stéphanie et Candice, répondront avec plaisir à vos questions. Un replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur cette webconférence. Dès demain, avec le replay, un questionnaire de satisfaction vous sera adressé. Pour vous présenter l'ensemble des informations aujourd'hui, je serai accompagnée d'Anaëlle Garot, animatrice régionale particulier emploi, et de Stéphane Gauvin du service Page Emploi URSSAF, qui lui interviendra à distance. Aussi, un petit décalage pourra apparaître lors de ces prises de parole. Par avance, nous en excusons. Nous aborderons donc aujourd'hui la prestation d'accueil du jeune enfant, Page Emploi, les droits et obligations des employeurs et les informations générales que vous devez connaître dans la gestion de votre relation avec votre salarié, son contrat, sa rémunération. Mais entrons dans le vif du sujet. Anaëlle, pouvez-vous nous préciser, nous rappeler quelles sont les missions de la FEPEM? De quoi s'agit-il? Alors oui, la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. C'est en fait l'unique organisation représentative des particuliers employeurs. Donc à ce titre, la FEPEM défend le statut du particulier employeur auprès des pouvoirs publics et plus largement promeut le modèle de l'emploi à domicile entre particuliers pour le rendre plus accessible. C'est notamment grâce au travail mené par la FEPEM que l'on a pu voir la généralisation du crédit d'impôt pour tous et actuellement la mensualisation de ce crédit d'impôt qui se met en place de façon progressive. La FEPEM est signataire de la convention collective de l'emploi à domicile aux côtés des syndicats de salariés. Et c'est donc l'interlocuteur ressource pour tout particulier employeur qui a besoin d'être informé, voire accompagné pour tous les aspects qui relèvent du cadre réglementaire de la relation de travail. Donc, la FEPEM dispose pour cela d'un site internet grand public, donc www.particulier-employeur.fr. Sur ce site, la FEPEM met à disposition des particuliers employeurs des modèles de documents, par exemple, comme des contrats de travail, des certificats de travail ou encore des outils simplifiés pour leur faciliter la gestion du contrat de travail, avec notamment un générateur de contrat de travail pour les parents employeurs d'assistants maternels. Et enfin, en fonction du besoin du particulier employeur, la FEPEM propose des formules d'accompagnement juridique qui s'adaptent aux besoins du particulier employeur. Alors, rendre l'emploi à domicile accessible à tous, c'est aussi un objectif des URSSAF qui proposent différents services à l'employeur, comme le chèque emploi associatif, le chèque emploi service universel pour l'aide à domicile ou avec Page Emploi pour la garde d'enfants. Pour faire connaître ces offres à un public le plus large possible, les URSSAF nouent des partenariats. C'est dans le cadre d'une convention de partenariat avec la FEPEM que nous vous proposons cette webconférence. Nous avons déjà eu l'occasion d'en réaliser une sur le thème du chèque emploi service universel, disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'URSSAF. Passons désormais au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comme évoqué en début de webinaire, nous nous adressons aux parents employeurs qui ont fait le choix de l'accueil individuel à domicile de leur enfant. Stéphane, pouvez-vous nous expliquer en quoi les employeurs ont tout intérêt à utiliser Page Emploi?
Oui, bonjour. Alors effectivement, déjà aujourd'hui, on a un public de parents qui connaissent déjà le service Page Emploi, mais on a aussi des futurs parents employeurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que Page Emploi, c'est une offre de service qui appartient au réseau des URSSAF, qui va vous concerner uniquement si vous décidez demain de faire garder votre enfant par une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir bénéficier d'une prestation, d'une aide pour faire garder votre enfant, qu'on appelle le CMG, le complément libre choix du mode de garde. En embauchant une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile, ben, du jour au lendemain, vous allez devenir employeur. Donc, c'est vrai que ça peut porter quelques inquiétudes, hein. On n'est pas forcément préparé et c'est tout à fait compréhensible. Le service Page Emploi est justement là pour vous accompagner dans ce rôle d'employeur et aussi vous simplifier toutes les formalités et démarches administratives. Alors déjà, il faut savoir que à notre niveau, vous n'avez aucune démarche à faire. C'est la CAF ou la MSA qui va transmettre les informations nécessaires pour votre immatriculation. Vous serez tenu informé par un courrier qu'on va vous envoyer, hein. On va aussi immatriculer votre salarié s'il n'est pas déjà connu de nos services. Et nous allons calculer cette fameuse aide, donc cette prestation qui est le CMG, le complément libre choix du mode de garde. Ensuite, vous allez aussi, nous allons calculer et prélever les cotisations que vous devez payer au titre de l'emploi d'un salarié. Donc, je vous en parlerai juste après à travers un exemple. Nous allons aussi rendre des services comme le bulletin de salaire. Nous allons produire un bulletin de salaire pour votre salarié ou vos salariés. Et enfin, nous allons prélever l'impôt à la source de votre salarié pour le compte de la DGFiP, donc la Direction Générale des Finances Publiques. Alors, à travers un exemple, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le CMG, le complément libre choix du mode de garde. Le complément libre choix du mode de garde, c'est donc cette fameuse aide qui vous permet qui va prendre en charge une partie du coût de la garde de l'enfant, qui se compose en deux volets. Donc vous avez un premier volet, c'est le CMG rémunération. En fait, c'est l'aide qui est versée aux parents employeurs, qui permet de prendre en charge une partie de la rémunération de votre salarié. Sachant que cette aide, elle est limitée à 85% du salaire net et limitée aussi à un plafond. Donc il y a un plafond qui se calcule avec des tranches. Donc ça, c'est au niveau de la CAF que vous pouvez avoir ces informations-là. Vous pouvez les trouver sur le site de monenfant.fr. On rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure. Et vous avez une partie CMG sur les cotisations. Donc, le CMG cotisation, en fait, en tant qu'employeur, normalement, vous êtes redevable de cotisation comme tout employeur. Mais dans le cadre du CMG, vous allez avoir une prise en charge de ces cotisations. Alors, ce sera 100% pour l'embauche d'une assistante maternelle ou jusqu'à 50% pour l'embauche d'une garde d'enfants à domicile. Alors, je vous ai préparé un exemple pour vous donner on va dire un cas pratique réel. Voilà, à travers ce cas pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cas d'un employeur qui a un enfant de moins de 3 ans et qui bénéficie du plafond maximum de CMG. Donc, il serait dans la tranche 1. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des aides, vous avez 3 tranches. On va dire pour les bas revenus, vous avez la tranche 1. Les revenus moyens, c'est la tranche 2. Et après, vous avez des parents qui ont des revenus un peu plus importants, ils seront dans la tranche 3. Donc là, l'exemple se base sur la tranche 1. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un salaire net de votre salarié qui est de 655 € à la fin du mois, avec des indemnités d'entretien qui sont de 27 € à rajouter à ce salaire net. Sur ce salaire, vous avez aussi des cotisations normalement que vous seriez normalement censé payer, hein. Ce sont les cotisations patronales pour un montant de 373 € et les cotisations salariales que vous versez pour le compte du salarié qui sont ici égales à un montant de 191 €. Ce qui veut dire que pour un salaire net de 655 €, en fait, le coût de l'emploi est de 1 246 €. Ça, c'est si vous n'aviez pas d'aide. Donc, la partie CMG rémunération, on va la calculer sur ces 655 €. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était au maximum 85% du salaire net.
Donc ici, le salaire net, on serait à 556,75 €, on serait au-dessus du plafond, puisque le plafond est de 506 €. C'est-à-dire que là, en fait, le montant du CMG sera égal à 506 €. Ce qui veut dire que sur le salaire net, 655 €, vous n'aurez à votre charge que 176 €. Et en ce qui concerne les cotisations, normalement, vous devriez avoir 564 € de cotisations à payer. Dans le cadre de l'embauche d'une assistante maternelle, les cotisations sont entièrement prises en charge par la CAF ou votre MSA. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, au lieu de verser 1246 €, vous avez un reste à charge de 176 €. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si vous étiez des parents situés dans la tranche 2, vous auriez un reste à charge de 363 €. Et si vraiment vous étiez dans la tranche 3, donc avec des revenus un peu plus importants, vous auriez un reste à charge de 491 € sur ces 1246 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un avantage fiscal, donc c'est le crédit d'impôt, hein, qui correspond à 50% des dépenses effectivement supportées sur l'année. Et ces dépenses sont limitées à 3 500 € par enfant gardé. Donc cet avantage fiscal, sur notre exemple, vous aurez un avantage fiscal sur les 176 € qui sera égal à 88 € de déduction au crédit d'impôt. Alors, pour les parents qui ne bénéficieraient pas du CMG, vous pouvez quand même faire vos déclarations chez nous, hein. Vous aurez droit à tous les mêmes services, c'est-à-dire on va produire le bulletin de salaire pour vos salariés. Voilà, vous avez la possibilité de déclarer chez nous quand même, hein. Merci Stéphane pour ces informations sur le CMG, le complément de mode de garde, sur le crédit d'emploi également. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, du service Page Emploi Plus? Oui, alors Page Emploi Plus, c'est un service relativement récent. Alors déjà, pour vous expliquer, pour bien comprendre, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sans l'utilisation de ce service. Normalement, en tant qu'employeur, chaque fin de mois, vous faites la déclaration de salaire de votre salarié. Vous êtes censé lui verser son salaire immédiatement, hein, c'est-à-dire à la date prévue au contrat. Et dans certains cas, parfois, vous êtes peut-être un peu en difficulté. Donc, les parents ont souvent tendance à attendre la prestation, l'aide, le CMG, pour pouvoir payer la salariée. Et dans ce cas-là, c'est la salariée qui est en difficulté. Avec Page Emploi Plus, en fait, c'est un peu différent puisque c'est en quelque sorte une sorte de tiers payant. En tant qu'employeur et avec l'accord de votre salarié, bien sûr, vous pouvez choisir de déléguer, en fait, de confier tout l'ensemble du processus de rémunération à Page Emploi, à nos services. En gros, pour l'employeur, ça lui laisse qu'une seule démarche à faire, c'est la déclaration de salaire à la fin du mois. Et après, il ne s'occupe de rien du tout, puisque ce que va faire le centre Page Emploi, c'est 2 jours après, il va prélever la partie du salaire de votre salarié sur votre compte bancaire et va utiliser l'aide que vous devriez normalement percevoir pour compléter le salaire. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, on avait un salaire de 655 € avec 27 € d'indemnité entretien, donc on avait 682 € à régler. Le montant de l'aide était de 506 €, donc on va utiliser ces 506 € pour payer votre salarié et on va prélever uniquement le reste à charge, donc 176 € qu'on avait sur l'exemple précédent. Et 3 jours après, on verse ce salaire à votre salarié. Donc, l'intérêt pour le salarié aussi, c'est c'est plutôt rassurant puisqu'il a la garantie d'être payé en début de mois. Pour le parent, c'est moins stressant. Et l'avantage aussi de ce service, c'est qu'en cas d'impayé de la part du parent, si éventuellement il n'y avait pas la somme sur le compte bancaire, Page Emploi assure le règlement du salaire le premier mois. Alors, aujourd'hui, on a en Hauts-de-France, on a un certain nombre de parents qui utilisent ce service. Il y en a 25 359 qui sont passés par Page Emploi Plus pour déclarer, soit 32,66% des parents. Au niveau national, on est à peu près à 51% des parents qui utilisent ce service, donc ça fait 400 000 employeurs, hein, ce qui représente 46% des salariés. Merci Stéphane. Donc on le voit, Page Emploi est un véritable outil de simplification, des aides financières importantes. Je crois savoir en plus qu'une évolution va permettre d'améliorer encore le quotidien des parents, Stéphane. Oui, tout à fait. On a lancé récemment une application. Donc c'est une application qui s'appelle Mon Page Emploi au quotidien, qui permet de simplifier le quotidien des parents, mais aussi des assistantes maternelles.
C'est gratuit, bien sûr, c'est optionnel. On peut très bien faire ses déclarations de salaire sur le site internet comme sur le compte en ligne, mais on peut utiliser aussi cette application. En fait, on peut l'utiliser en solo. Quand vous êtes employeur, vous pouvez l'utiliser seul ou en binôme avec votre salarié. Par contre, le salarié ne pourra pas l'utiliser seul, cette application. Cette application, elle permet de suivre le nombre d'heures de garde effectuées tous les mois. On a aussi la mise en place d'un planning partagé entre le parent et la salariée qui permet de rajouter des événements liés à la garde, par exemple une absence, des heures supplémentaires, des congés. Enfin, on va noter tous ces éléments-là qui arrivent au cours du contrat. Ce qui permet à la fin du mois en fait, d'automatiser tous ces calculs, donc en vue de la déclaration notamment. Donc, on va pouvoir automatiser les calculs tels que le salaire, les indemnités diverses, les congés payés, etc. Ça permet aussi de déclarer instantanément puisque l'application est en lien, elle est synchronisée avec votre compte employeur, donc en fait, vous n'avez pas à faire vos déclarations parallèlement. Elle se fait immédiatement avec cette application. Et si vous avez plusieurs salariés, vous pouvez gérer plusieurs assistantes maternelles à partir de l'application. Alors, il faut savoir que c'est une application qui est 100% mobile, disponible sur tous les téléphones, que ce soit Android, iOS, il n'y a pas de problème, et qui est particulièrement adaptée, on va dire, aux nouveaux contrats. Pourquoi les nouveaux contrats? Tout simplement parce que la gestion de certains calculs, comme les congés notamment, nécessite d'avoir un historique, on va dire, de certains événements passés. Donc, si vous avez un contrat qui est relativement récent, vous pouvez éventuellement revenir un peu en arrière et saisir l'historique des événements qu'il y a pu avoir sur les mois précédents. Mais si vous avez un contrat qui est un peu ancien, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça ne vous empêche pas d'utiliser l'application, puisque bon, les chiffres ne seront peut-être pas juste au début, mais par contre, avec le temps, ils seront calculés correctement. Voilà. Après, sur cette application, vous avez beaucoup d'aides en ligne, vous avez des points d'interrogation qui vous accompagnent. Vous avez un assistant virtuel, un chatbot qui répond à vos questions. Et puis, vous avez un petit outil qui vous permet de donner votre avis et puis éventuellement faire des propositions d'évolution. Voilà, donc je vous invite à télécharger cette application, n'hésitez pas. Alors, en plus de cette application, je vous invite aussi à aller sur notre site internet, pageemploi.ursaf.fr, pour vous accompagner notamment et retrouver différentes informations. Vous avez notamment un espace informatif qui est fait sous forme de parcours, qui vous accompagne tout au long de la vie du contrat. Hein, ça va du recrutement à la fin de contrat. Vous pouvez aussi consulter des actualités et des dossiers sur des points bien spécifiques, tels que les congés payés, la fin de contrat, les jours fériés, Page Emploi Plus, par exemple. Vous pouvez aussi disposer d'outils pratiques. Des outils pratiques comme le chatbot. C'est l'assistant virtuel qui va répondre à vos questions ou qui va vous diriger sur le site. Il y a des simulateurs aussi qui permettent de calculer, par exemple, la mensualisation de votre salarié, un salaire brut, un salaire net. Il y a des outils un outil aussi pour générer et calculer tout ce qui concerne la fin de contrat. Il y a une base documentaire aussi avec des modèles de documents tels que des contrats de travail. Il y a un guide pratique, je vous le conseille vivement, notamment les futurs employeurs. C'est un guide pratique qui s'appelle Ma première déclaration, qui vous accompagne pour la première déclaration de votre salarié. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder toute cette page d'accueil où il y a pas mal d'éléments. Et vous pouvez aussi suivre notre actualité. Donc, pour suivre notre actualité, vous disposez d'une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous abonner à partir de la page d'accueil, hein, et aussi une page Facebook qui s'appelle URSAF Particulier, voilà, qui est en ligne, sur Facebook. Merci Stéphane pour toutes ces informations très complètes sur Page Emploi. Je vous rappelle que des experts sont en ligne et que vous pouvez poser vos questions dans le chat de cette webconférence. Alors, si Page Emploi est une offre de simplification très complète, un aspect de la relation de travail n'est pas pris en charge par Page Emploi, c'est la rédaction du contrat de travail. La FEPEM est là pour vous accompagner dans cette étape. Anaëlle, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors oui, en effet, à partir du moment où vous faites appel à un assistant maternel pour la garde de votre enfant, vous devenez particulier employeur. Et donc, il y a une relation contractuelle qui s'établit entre vous et votre assistant maternel. Et donc, à partir de là, il est essentiel d'avoir en tête que cette relation de travail est cadrée par la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Cette convention est complétée à certains égards par des dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Mais bien sûr, la FEPEM vous met donc cette convention à disposition sur son site que je vous ai cité tout à l'heure, donc www.particulier-employeur.fr. Vous pouvez retrouver ce texte qui est donc le texte de référence qui va aborder tous les aspects de la relation de travail, de la rédaction du contrat de travail, en passant par la rémunération du salarié, la gestion des congés payés jusqu'à la rupture du contrat de travail. Mais surtout, sur le site particulier employeur de la FEPEM, vous avez des contenus qui sont rédigés par des juristes spécialistes de cette convention collective et uniquement de cette convention collective. Ces contenus sont vulgarisés pour les rendre plus accessibles et plus compréhensibles, puisqu'on se doute bien qu'il n'est pas forcément aisé de s'y retrouver dans un texte tel qu'une convention collective. Effectivement, des éléments essentiels à connaître pour gérer la relation avec son salarié. Pour aller plus loin, auriez-vous des informations à nous donner s'agissant de l'élaboration du contrat? Alors oui, bien sûr. Alors, pour commencer, en tant que parent employeur, la première chose, c'est d'être très au clair par rapport à votre besoin d'accueil. Vous allez devoir définir le nombre d'heures d'accueil de votre enfant dans la semaine, le nombre de jours d'accueil et également le nombre de semaines d'accueil dans l'année, puisqu'un contrat peut en effet être rédigé en année dite complète ou en année incomplète. Lorsque le contrat est passé en année complète, c'est-à-dire que votre enfant est accueilli en fait toute l'année, à l'exception des 5 semaines de congés payés de l'assistant maternel. Pour les contrats dits en année incomplète, votre enfant est accueilli 46 semaines ou moins pendant l'année. Et en fait, cela a une incidence importante sur le montant, enfin sur le calcul de la mensualisation du salaire de votre assistant maternel. Et également sur le calcul des congés payés et encore sur la gestion de ces congés payés, notamment sur le versement de ces congés payés et sur le moment du versement de ces congés payés. Donc, c'est très important de faire le point sur votre besoin. À partir de là, vous allez en effet pouvoir rédiger le contrat de travail. Alors, la norme qui prévaut, c'est le recours au CDI, au contrat à durée indéterminée. Il est toutefois possible, dans certains cas de figure, de mettre en place un CDD. Mais alors, attention, le formalisme du CDD est beaucoup plus strict. Celui-ci est encadré par le Code du travail et on ne peut y recourir seulement dans certains cas, comme par exemple le remplacement d'un salarié absent pour arrêt maladie ou congé maternité, par exemple. Autre forme de contrat possible, c'est le contrat occasionnel qui équivaut en fait à un contrat de dépannage et on peut y recourir uniquement pour un accueil ponctuel et de courte durée. Quoi qu'il en soit, le contrat doit être rédigé et ce qui vous permet notamment d'y faire figurer une période d'essai dont la durée va varier en fonction du nombre de jours d'accueil de votre enfant dans la semaine. Ça peut aller de 2 à 3 mois. Et vous pourrez également, en plus de la période d'essai, faire figurer une période d'adaptation, donc de maximum 30 jours. Cette période, en fait, elle permet à l'enfant de s'adapter progressivement et en douceur à son nouveau mode d'accueil. Vous allez pouvoir, sur cette période de 30 jours, commencer par exemple par 2 heures sur une matinée, ensuite 2 heures sur une après-midi, une demi-journée, une journée, voilà, d'y aller de façon très progressive pour permettre l'adaptation dans les meilleures conditions possibles. Sachez que pour que la période d'essai et que pour que la période d'adaptation soit valable, c'est que celles-ci doivent être rédigées impérativement. On dit qu'elles ne se présument pas et donc elles doivent être inscrites au contrat de travail et le contrat doit être signé au plus tard le premier jour de l'embauche.
Vous parlez d'identifier les besoins. Est-ce que les parents employeurs sont limités dans la durée d'accueil de leur enfant? Qu'en est-il par exemple des heures majorées? Alors, en effet, la durée légale de travail pour les assistants maternels est de 45 heures hebdomadaires. Il est toutefois possible de demander à votre assistant maternel d'effectuer des heures complémentaires, voire des heures majorées, si ce sont les heures qui vont au-delà de cette durée légale du travail. Toutefois, la condition pour les heures majorées, c'est de respecter une moyenne de 48 heures par semaine sur une période de 4 mois. On ne peut pas aller au-delà. Et ces heures majorées, comme leur nom l'indique, donnent lieu à une majoration de salaire. La convention collective prévoit un taux minimum de 10%. Vous pouvez tout à fait convenir d'un taux plus important, mais quoi qu'il en soit, le taux que vous aurez convenu avec l'assistant maternel doit être inscrit au contrat de travail. Est-ce que l'on peut aborder l'aspect rémunération? Alors oui. À partir du 1er septembre 2023, le taux horaire brut est passé à 3,43 € minimum. De plus, si l'assistant maternel est titulaire du titre de la branche assistant maternel garde d'enfants, eh bien, ce taux doit obligatoirement être majoré de 4%, ce taux minimum. Toutefois, il est tout à fait possible de convenir d'un taux horaire qui soit supérieur à ces minimums conventionnels. Voilà, c'est le fruit de la négociation. Et à ce salaire vont venir s'ajouter des indemnités d'entretien qui s'élèvent à 3,69 € pour une journée d'accueil de 9 heures. Ce montant va pouvoir varier en fonction de la durée d'accueil journalier et donc être proratisé sans toutefois pouvoir être inférieur à 2,65 €. Et juste pour clarifier, ces indemnités d'entretien, en fait, elles permettent à l'assistant maternel de pourvoir en vœu d'éveil à l'achat de matériel de puériculture et même de participer aux charges liées à l'électricité, à l'eau ou encore à la taxe d'ordures ménagères. Et s'agissant de la rupture du contrat de travail, quelle est la marche à suivre? Alors, tout dépend de la partie à l'origine de la rupture du contrat de travail. Si c'est vous, parent employeur, qui souhaitez mettre un terme au contrat de travail, vous allez mettre en place un retrait d'enfant. Donc, vous n'avez pas à motiver ce retrait. Soyez tout de même vigilant à ce que celui-ci ne se base pas sur des motifs discriminatoires. Mais à partir de là, vous allez donc notifier ce retrait à votre assistant maternel par l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre des charges, en respectant un préavis qui est fonction de l'ancienneté de votre assistant maternel. Si la rupture est à l'origine si l'assistant maternel est à l'origine de la rupture, celui-ci peut mettre en place une démission ou bien partir à la retraite. Dans tous les cas, un préavis est à respecter qui est fonction de l'ancienneté et la notification de la rupture se fait toujours nécessairement par écrit par l'envoi d'un recommandé ou remise en main propre contre des charges. Enfin, quelle que soit la nature de la rupture du contrat, en tant qu'employeur, vous allez devoir à votre assistant maternel des sommes de fin de contrat, à savoir le dernier salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, une régularisation de salaire pour le cas où le contrat est conclu en année incomplète. Et dans le cadre d'un retrait d'enfant, si votre assistant maternel a au moins 9 mois d'ancienneté, vous allez lui devoir une indemnité de fin de contrat. Et parallèlement à cela, vous allez devoir lui remettre les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi simplifiée pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Nous abordons la dernière partie de cette webconférence. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Vous avez posé de très nombreuses questions. Le temps qu'il nous reste ne nous permettra pas de répondre à toutes vos questions.
Sur vos écrans, actuellement, s'affiche ou va s'afficher les contacts de la FEPEM et de Page Emploi. N'hésitez pas à les utiliser pour obtenir les réponses à vos questions. Donc, je vous propose de passer à la première question, donc, qui va concerner la FEPEM. On nous pose la question suivante. Modifier en cours d'année le nombre d'heures de l'assistante maternelle, y a-t-il une régularisation à faire? Alors, la régularisation, en fait, on parle de régularisation prévisionnelle. Ça, c'est un calcul qui est à faire à chaque date anniversaire du contrat de travail. On va noter, en fait, les sommes, le différentiel entre ce qui est dû et ce qui a été réellement versé à l'assistante maternelle. Par contre, la régularisation qui va se traduire éventuellement par un versement à l'assistant maternel, ça se fera à la fin du contrat de travail et uniquement à la fin du contrat de travail. Parce que ça peut encore évoluer en cours de contrat et finalement, tant qu'on n'est pas arrivé au moment de la rupture de contrat, on ne sait pas si cette régularisation est en faveur ou non de l'assistant maternel. Merci Anaëlle. Une autre question, le paiement des congés payés, point d'interrogation. Alors, c'est un vaste sujet, le paiement des congés payés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, selon que le contrat est conclu en année complète ou incomplète, la formule de calcul des congés payés diffère. Quoi qu'il en soit, alors, votre assistant maternel acquiert 2 jours et demi de congés payés par mois entièrement travaillé sur une période de référence qui court du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. Et donc, au 31 mai de l'année suivante, vous allez donc faire le point sur le nombre de congés payés acquis et ensuite procéder à 2 formules de calcul, la formule de calcul dite du maintien de salaire et l'autre formule qui est celle du dixième. Vous allez devoir opérer ces 2 calculs et retenir la somme la plus favorable à votre assistant maternel. Et ensuite, je vous invite à contacter la FEPEM sur soit aller directement sur le site particulieremployeur.fr ou contacter la FEPEM en ligne directement pour savoir quelles sont les modalités de versement de ces congés payés puisque cela diffère que l'on soit en année complète ou incomplète. Une question cette fois-ci pour le centre Page Emploi. Stéphane, l'application calcule-t-elle les congés payés? Oui, en fait, tous les calculs, que ce soit les congés payés, mais aussi tout autre calcul, les absences, les heures majorées, le salaire, sont automatisés, mais à partir des informations que l'employeur aura saisies au moment où il a configuré son contrat sur l'application, mais aussi à partir des données qui ont été saisies sur le planning partagé avec le salarié. Pour les formules et les règles de fonctionnement, on peut les consulter à partir des boutons d'aide justement qui sont disponibles sur l'application. Merci Stéphane. Encore une question pour Page Emploi. Comment remplir la déclaration sur Page Emploi, le nombre de jours, d'heures travaillées? Oui, alors ça c'est un vaste sujet. Le nombre de jours d'activité en fait, et le nombre d'heures normales, enfin les jours et les heures, ça doit correspondre en fait à la mensualisation et non à une erreur qui est souvent commise aux jours et aux heures réellement faites dans le mois. En fait, il faut vraiment que ça corresponde à cette mensualisation, sauf dans le cas de l'accueil occasionnel dont on a parlé il y a quelques minutes, où là on va effectivement indiquer les heures réelles et les jours réels. Pour le nombre d'heures normales, dans certains cas, il peut y avoir des congés payés aussi. Donc, si vous avez des congés payés, vous devez rajouter le nombre d'heures qui correspondent à ces congés payés dans cette case nombre d'heures normales. Et les jours de congés payés, eux, ils sont indiqués dans une autre case à part qui s'appelle tout simplement nombre de jours de congés payés. Alors, c'est vrai que sur la déclaration, il y a beaucoup de cases. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur notre site internet, dans la rubrique « Je suis employeur d'assistante maternelle ». Et il y a une rubrique qui s'appelle « Je rémunère et je déclare », où tout est détaillé, en fait. Chaque case est détaillée. Merci Stéphane. Nous pouvons encore prendre une dernière question. Puis-je payer ma nourrice à l'heure de garde de mon enfant et non pas en forfait? Exemple, 28 heures semaine. Et si oui, est-ce que je le précise dans le contrat?
Alors non, ce n'est pas possible, sauf s'il s'agit d'un contrat d'accueil occasionnel. Seulement dans ce cas de figure, il est possible de payer votre assistant maternel au réel. Dès lors où vous êtes dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI, vous êtes tenu de mensualiser le salaire de votre assistant maternel. Et pour cela, il existe des formules de calcul bien précises qui figurent à la convention collective pour permettre cette mensualisation. Très bien, nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé là, maintenant, dans le chat de la webconférence, mais également demain avec le lien vers le replay disponible sur la chaîne YouTube des URSSAF. Il me reste évidemment à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Un remerciement également aux CAF qui ont relayé les invitations. Je remercie Anaëlle et Stéphane, nos deux intervenants, ainsi que nos deux expertes chatteuses, Stéphanie et Candice. À très bientôt.